Nous allons suivre ce témoignage pour ceux qui n'ont jamais été à la prison, notamment la prison de Makala, ou n'importe quelle prison sur le territoire national. La plupart de ceux-là ne connaissent pas réellement quelle est la vie de Makala, quelles sont les conditions de détention. Il va essayer de nous parler de la manière dont, d'abord, il a été mis aux arrêts, tous les cheminements qu'il a connus, de l'arrestation jusqu'à la détention à Makala, avant d'être gracié par le chef de l'État. Et je vous convie vraiment à suivre cet élément, son témoignage, avec beaucoup d'attention. Parce que tout ce qui a été dit, au fait, on peut le comprendre à travers ce témoignage. Merci. Bonjour, assalamu alaikum. Bon, comme la tradition l'exige en islam, veuillez me supporter de cette salutation. Sinon, alhamdulillah, rabbil alamin, wa nusalli wa nusallimu ala ashraf anbiya sayyidina Muhammad, salawatu alayhi wa sallam ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bande wanangai biso to bandana na kokumisa Nzambe, sima ya kotonda ye, nde to sengi kimia na boboto na ye, ekitalikolo ya suka ya bantoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na famille na ye, na batu nyonso balandi matembe na ye timukolo suka ala yokela bango mawa, Allahumma amin. Oyo nazali ko raconter bino ezali histoire ya vie na ngai. Oyo ngam moko nazaki lokola, nazaki acteur na katikati na yango. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus touché dans ma vie, quelque chose qui a marqué toute ma vie, une histoire que je vais raconter à mes enfants. J'aimerais que cela soit gravé dans leur cœur et que cela puisse traverser de génération en génération. C'était le 13 mai 2021, lors de la rupture ou la fin de ce qu'on appelle en islam le Ramadan, le carême de 30 jours ou 29-30 jours que les musulmans ont toujours pratiqué chaque année. Alors, lors de la rupture, il y a toujours une fête qui est organisée. Il y a d'abord une prière, une petite prédication, et après une fête, et après une fête. Alors, cette prière ne doit pas se passer comme toutes les prières qu'on a toujours faites. Elle se passe d'une manière un peu exceptionnelle, c'est-à-dire cela doit se passer dans un terrain ou quelque part où on peut regrouper plusieurs mondes. Répondant à cette doctrine, nous aussi nous étions invités cordialement, et moi en tant qu'imam, j'avais aussi invité cordialement mes fidèles à prier au stade de martyr. En arrivant là-bas, il y a eu nos deux leaders qui ne s'attendaient pas. Après avoir fait leur démarche au niveau des autorités de la ville, ils ont reçu une autorisation et aussi ils ont payé les frais qu'on les avait demandés par le responsable du stade. Et après, nous nous sommes rendus là-bas pour la prière. Mais ce n'était pas le cas. Alors, ça s'est transformé dans tout ce que vous connaissez. Moi, qui avait ma petite fille, la deuxième, et mon premier garçon, je me suis dit, je ne peux pas prier là. Je dois profiter de ma prière à Pozo. À tous ceux qui savent Kinshasa, il y a une mosquée sur l'avenue Pozo, au quartier Matongé. C'est là où que j'ai fait ma prière avec mes deux enfants, aussi avec les deux frères qui j'avais invité cordialement parce qu'ils prient dans mon mosquée. Alors, en arrivant là-bas, on a fait la prière. Juste à l'avenue du derrière, c'est là où habitait l'autre représentant, l'autre leader, lui aussi qui était censé prier ou orchestrer la prière là-bas, alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. Et comme il n'est pas aimé de musulmans, il y a eu ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, aussi dans l'audiovisuel dans notre pays. Et moi, je ne t'ai pas informé parce que là-bas, il y avait presque du calme. Une fois arrivé aux arrêts pour prendre le transport,
au niveau de Somba Zikida, près de l'école Kantou, sur l'avenue Sendwe. C'est là où que je vis l'un de mes frères qui avait porté ma petite fille et mon petit garçon. Il était embarqué dans la Jeep de la police. Oh. Et l'autre qui était sur la moto me dirait, mais même vous êtes là, l'autre est embarqué, mon frère, votre enfant est embarqué avec l'autre là. Alors que la Jeep était en plein embouteillage, je me suis rapproché du chauffeur. Il m'a dit, non, moi je ne suis qu'un chauffeur, tu dois parler à l'autre copilote là. C'est alors que j'ai parlé au copilote, il me dirait, non, comme il est déjà enfermé ici, il faut qu'on arrive jusqu'au niveau des stades des martyrs, tu dois voir le général et l'expliquer, il pourra vous libérer vous tous. Il m'a dit, non, je plaide pour la libération de mon frère et mon fils. Ce n'est pas ce que moi je suis arrêté quand même. Veuillez me comprendre. Il a dit, vous êtes qui? J'ai dit, non, non, je suis imam, c'est pourquoi j'interviens en ce titre-là. Alors il a dit, non, ce n'est pas un problème. Vous allez monter ensemble avec les policiers, là derrière, alors on arrive au stade. C'est comme ça que j'ai embarqué. Une fois arrivé au stade, je suis transformé comme les autres. C'est alors que j'ai reçu des coups. Les habits ont été déchiquetés. Tout ce que j'avais pris comme moi, de chair que j'avais sur moi, est parti. Alors c'est comme ça qu'on m'a pris, on m'a laissé sous le banc, sur le banc là de la Jeep. On a commencé à circuler avec moi. Vers 13h, 14h, la tempête a essayé de se calmer. Le général est venu, Kassongo, je pense que c'était Kassongo, oui. Alors, on le présentait, les gens qui étaient arrêtés. C'est alors que je suis venu au devant de lui. Je lui ai dit, mon général, moi, je suis venu ici en titre d'imam. Il y a un de mes frères, un de mes fidèles, qui portait mon fils. Alors, il était arrêté. Une fois que je suis parti pour lui expliquer à ce que nous n'avons pas prié au stade des martyrs par rapport à ce qui s'est passé ici. Alors, on a prié au niveau des Pozo. Veuillez nous donner cette amabilité de partir, s'il vous plaît. Alors, il m'a compris. Il a décidé de nous relâcher. Et il a demandé tout ce qu'ils ont pris sur moi et personne n'a pu remettre même pas quelque chose. Y compris même les babouches que j'avais sur moi. Alors, c'est comme ça que le général a décidé que je parte. Je fais 15 mètres de là où j'étais, je fais 15 mètres, alors qu'ils étaient nombreux. Une fois que j'ai fait 15 mètres, les mêmes policiers disent non, ça c'est un consigne purement policier, tu ne peux pas comprendre, tu dois d'abord partir. Alors, je dois partir comment? Il n'y a pas de consigne. C'est bien dit que je suis libéré parce que je ne suis pas parmi les gens qui ont fait le trouble. Ah non, il faut comprendre. Alors, et comme a dit à Turaïman, c'est alors que j'ai embarqué. Une fois embarqué, c'est alors qu'on est parti, c'était un mercredi. On est parti comme ça, non, c'était un jeudi. On est parti comme ça jusqu'à là-bas, au l'air bureau sur 24. C'est alors qu'on était là-bas, on nous a regroupés aux environs de 35 à 38 personnes. On était plus nombreux qu'eux-mêmes n'ont pas pu faire même le travail. Parce qu'en arrivant aux grandes distances, il y avait des personnes là qui n'avaient pas de procès-verbaux, qui n'en avaient pas. Parce qu'on était très nombreux et les gens étaient arrêtés en pêle-mêle et ils n'ont pas pu faire leur travail. C'est là qu'on nous a regroupés au nombre de 35 à 38 personnes. Et alors, on a décidé qu'on fasse route vers palais de la justice. En arrivant là-bas, on a dit non, ici, il n'y a pas un endroit aménagé pour autant de personnes comme ça. Vous allez rentrer et revenir demain. Alors, demain, vendredi, on pourra établir leur procès. Et c'est comme ça qu'on doit faire encore le chemin retour vers Hypercrime. En arrivant là-bas, il y avait un peu de salles là-bas, de petites salles. On nous a groupés en deux parties. Une de l'autre côté, une autre dans le sens opposé. C'est alors qu'on passa la nuit là-bas.
Mais pendant la nuit, il y a eu des cris. Des gens qui criaient, qui pleuraient, tout ça. Le matin, le peu des gens qu'on avait trouvé là-bas, il me dirait, j'ai déjà fait ici 15 jours. 15 jours, alors que c'est déjà au-delà du délai. Comment tu peux faire 15 jours ici et tu ne dis rien? Bon, je me suis tué. Alors, je lui ai demandé d'où venait le bruit des gens là qui pleuraient. Donc, c'est-à-dire, il y a un poteau, un gros poteau là. Une fois qu'on arrête les criminels là-bas, on te fait monter au poteau là-bas. On prend un bâton. C'est celui qu'on a toujours utilisé pour toller nos maisons. On frappe fortement la personne dans le dos. Et si, jusqu'à ce que tu te confesses ou quoi, tu puisses dire tout ce que tu as fait. Et si tu ne le fais pas, on doit continuer comme ça jusqu'à ce que tu le dis. Et c'est comme ça, c'est de là que venaient ces bruits-là. J'ai dit, oh, et c'était comme ça, oui, c'était comme ça. Bon. Et notre soeur Abia, Binobo Zela, Binoa, bon. On gardait toujours patience. Et c'est alors que j'ai conscientisé mes frères. On a fait une cour de prière, afin que Allah puisse nous assister dans tout ce qu'on est en train de vivre là-bas. Arrivé le vendredi, on est parti. C'est alors qu'on est parti encore. En partant, en arrivant là-bas, on nous dirait un nom. Le chef Titi est morte. Cette dame-là, le chef Titi du procureur, elle est morte. Alors, tout le monde est préoccupé par les funérailles. Il n'y a personne qui peut vous recevoir et établir leur dossier. Si possibilité, vous pouvez rester d'abord et on doit quand même voir ce qu'on peut faire. Et aussi là-bas, il y a, on peut dire, 7 salles divisées par 2. Calculer 7 salles divisées par 2. Un coin là-bas, déjà, 1 mètre 50 sur 1. 1 mètre sur 1 mètre 50 qui était réservé pour pisser. Il n'y a ni fenêtre, ni robinet, ni quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un fait les besoins, vous tous, vous n'êtes pas à l'abri de ces besoins. Vous en profitez même l'odeur. Alors, c'était comme ça. Et il n'y a personne pour nettoyer là-bas. Et c'était une chaleur que je ne peux pas déterminer. Une vraie chaleur. Et on est resté là-bas jusqu'au soir. Arrivé au soir, le même personnage qui travaillait là-bas, il a dit non, à 7 heures, il n'y a personne qui va venir pour leurs problèmes. Alors, il faut rentrer encore de nouveau là-bas, à l'Ipegrim et revenir demain. Alors, il disait non, ce n'est pas possible. Alors, si ce n'est pas possible, vous allez les libérer. Parce qu'ici, ils ne seront pas sous notre sécurité. Il y a eu quand même des échanges de paroles entre eux et les gens du palais de la justice. Ils ont fini par prendre le dessus. C'est alors qu'on a été libérés. On a été, non, pas libérés, ramenés à l'Ipecrim. Arrivé là-bas, on a passé encore une nuit. C'est alors le samedi qu'on est revenu encore au palais de la justice. Arrivé là-bas, il y a eu des obsèques, ils ont fait tout ce qu'ils ont toujours fait. Lorsqu'ils ont toujours des morts, ils ont fait ça. On était toujours patients, on patientait dans la chaleur et avec tout ce qu'il y a comme condition, on était là comme ça. C'est vers 14 heures qu'on nous amène des tenues. Alors que vous allez porter cette tenue et vous vous rendez vers la salle d'audience. Et la tenue, il y avait un surpeuplement. La tenue n'a pas pu nous convenir, nous tous. Il y a eu des gens qui ont eu des culottes et les autres ont eu les boubous. Et c'est comme ça qu'on est parti. Une fois arrivé là,
On a commencé le procès, c'était à 14h vers 15h. Et le procès a pris fin à 4h du matin. Et lorsque la sentence était prononcée, la majorité d'entre nous étaient endormis. Et nous autres qui somnolaient, nous n'avons pas pu entendre ce que le juge a dit. C'est l'avocat, l'un de nos avocats qui venait nous dire que vous êtes condamné à perpétuité et à peine de la mort. Or, perpétuité, peine de la mort, bon, c'était la première fois de l'atteindre. Donc, la personne que je suis, c'est ma première fois de participer à cette gymnastique intellectuelle-là. Alors, c'était quand même quelque chose d'inhabituel. Et c'est comme ça, ils ont décidé de nous ramener en prison. Et une fois sur la route pour la prison, on est arrivé au niveau de Galaxy. Avant d'arriver à Galaxy, on a un peu de passé, ISC. C'est alors que le véhicule fait demi-tour, on rentre jusqu'à l'Ipecrim. Arrivé là-bas, on nous a donné à manger, on nous dirait non, quand vous êtes condamné à mort et à perpétuité, vous allez partir à Kanyamaka, c'est tout ça, bon. Moi, je me suis dit, alors, moi qui a laissé l'enfant avec 3 jours, parce que ma troisième fille avait 3 jours au moment de mon arrestation. Ma dernière fille avait 3 jours. Moi qui a laissé la fille à 3 jours, et donc, c'est ce que je me disais à moi ou quoi. J'ai commencé à faire des calculs, Kanyamaka CC, la femme et les enfants, quel sera l'avenir, tout ça, bon. Je me dis alors, là, on doit serrer sa ceinture. Oyekoya Eya. Bon. En attendant, on était toujours là. C'est alors vers 15h, 16h, on nous amena un repas là. Un repas, c'était des soso avec un peu de foufou là-bas, quelque chose comme ça, des repas réservés aux chiens, c'est quelque chose de ce genre-là qu'on nous a amené. Alors, moi, je me suis dit, non, je ne dois pas consommer ça. J'ai conscientisé mes frères, je vais dire non, on doit faire comme ça, on doit manger ensemble. Si il arrivait que quelqu'un mange à sa soif, les autres vont manquer quoi manger. Alors mettons tout ça ensemble et on doit manger après. Alors que j'ai conscientisé mes frères, voici venu le chef qui dirigeait là-bas. Il a décidé à ce qu'on ne doit pas passer la nuit là-bas, on doit passer la nuit à Makala. Et c'est comme ça qu'on était embarqué pour la énième fois et conduit à Makala. Une fois arrivé à Makala, oh non, c'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était l'enfer. En arrivant à Makala, moi j'étais au pavillon 4, 4A. Non. Donc là-bas, il y a pavillon 3, pavillon 4, pavillon 6, aussi pavillon 7. Ces 4 pavillons-là, on les appelle Guantanamo, la prison des États-Unis. On appelle ça Guantanamo. Donc c'est là où il y a le pur des conditions. Donc vous ne pouvez pas y résister, même pas une heure si vous n'êtes pas avec des nerfs solides. C'est là qu'on a passé la nuit. On a trouvé un monsieur là qu'on appelait Kunda. Le monsieur là qui se met des ordres à Tchangou, celui qu'on a trouvé là-bas en tant que patron, et son chef qui était aussi là-bas, il nous dirait, pour avoir où dormir, il faut payer. Oh, pour avoir où dormir, il faut payer. Payer là-bas à la caisse ou chez vous, chez moi. On paye tout ça chez moi. Alors, comme on était dans une position de faiblesse, on n'avait pas d'autre choix que d'accepter. C'est alors qu'on accepta, et il nous dira, comme vous avez accepté, alors vous êtes exempté des travaux. Alors vous allez dormir dans les couloirs. Couloirs, ne croyez pas que c'est nos couloirs là, ne croyez pas à ça. Les couloirs là, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un est dormi dans ce sens, l'autre dans le sens. Alors l'intervalle entre les deux pieds, c'est alors que c'est ça qu'on appelle couloir. Et c'est là que tu dois passer nuit.
C'est ça les couloirs qu'on vous appelle couloirs, et vous allez passer une nuit là-bas. Lorsqu'on m'a choisi pour dormir sur cette place-là, il y a eu un musulman qu'on avait trouvé là-bas. Il a dit non. On m'a dit qu'il y a un imam parmi vous. Il est ici ou il est quelque part? J'ai dit c'est moi bien moi-même. C'est alors, il avait un drap, il m'a donné un drap, c'est alors que j'ai pris son drap et je allongé par terre. C'est là où que je passe cette nuit, aux environs de 2 semaines, avant que la famille arrive. Lorsque la famille est arrivée, alors je voyais que les conditions là-bas ne me permettaient pas. C'est alors que je fais le transfert pour partir au pavillon 1. Et c'est payable, c'est pas gratuit. Les transferts comme ça se fait. C'est pas gratuit, c'est payable. Si tu n'es pas branché par quelqu'un du circuit, tu dois payer cher. Et si tu es quelqu'un du circuit, tu peux payer moins cher. Moins cher, c'est-à-dire 30 000, 20 000 francs au minimum pour le transfert. Alors que moi, je les avais dit que non, je suis en contact avec la communauté. Lorsque la communauté va nous envoyer tout ce qu'il doit nous envoyer, c'est alors que j'aurai le moyen nécessaire pour payer le transfert. Mais tout ce que j'ai 20 000 sur moi, je l'ai donné à celui qu'on appelle CD, chef de détention. C'est à lui que je donnerai mon argent. Il a pris mon nom sur un bout de papier et par après, il a fait le transfert. Le soir, on est venu me prendre et je suis parti au pavillon 1. Et c'est là que les conditions se sont quand même, disons, parce que se sont améliorées quand même, parce que là-bas, il y a des autorités, des grandes personnalités, tant militaires que civiles, qui vivent là-bas. Et c'est alors que j'ai eu cette occasion là-bas de vivre quand même quelque part. Mais pour mes frères qui sont restés, c'était du calvaire. C'était du calvaire. Alors c'est comme ça, on est resté comme ça, assis, sans position. Le lundi, on est revenu, on nous appelle au greffe, là au greffe du prison, on nous dit, il faut signer votre condamnation. Ah bien, je dois signer quoi? Votre condamnation? Ah bien, non. Là-bas, je n'ai rien signé. Ici, je dois commencer à signer. Et je signe quelque chose que je ne connais pas. Ah oui, c'est la doctrine, tu dois le faire, mon frère, comprenez tout ça. Moi aussi, je ne suis pas habilité à vous donner les détails. Mais sinon, faites ce que vous faites. Vous remplissez cette fiche, alors pour moi, mon boulot est clos. C'est alors que j'ai rempli la fiche et j'ai regardé, elle m'a donné, c'était une dame, elle m'a donné un bout de papier où on avait écrit condamné à mort. Et un bout de papier comme ça, on avait repris mon nom, pas même d'infraction, mais en bas là-bas, condamné à mort, en bas, le nom du greffier, et au verso, il a écrit son numéro. Ça se passe comme ça. Le numéro là, on donne pourquoi, si tu veux faire l'appel, elle te dirait qu'il me faut $50 pour faire l'appel. C'est comme ça, on est resté comme ça, aux environs de 6 mois. Alors que nos avocats partaient là-bas pour faire l'appel, on leur dirait que le ministère public a déjà fait l'appel. Or, comment le ministère public a déjà fait l'appel et nous, on n'est pas notifiés? Bon, on garde des silences. De toutes les façons, nous sommes déjà incarcérés dans cette façon et on n'a rien à faire. Mais les conditions de vie et tout ce que j'avais laissé comme problème et tout ce que j'avais comme projet s'était effondré. Vous pouvez imaginer 3 douches et 3 toilettes réservées à 150 personnes. Mais que dire de mes frères? Une douche avec une cuve là-bas réservée à 200 personnes. Parce que si vous venez pavillon 1, il y a au moins 24 chambres en bas et 24 chambres en haut.
Alors, sur 24 en bas, 2 sont supprimés pour des toilettes. Donc, on est à 22 chambres. Et en haut, une chambre seulement, il reste 23. Et parmi les 23, là-bas, il y a des autorités qui ne peuvent pas habiter avec les autres pour leurs raisons. Alors, il est seul dans cette chambre-là. Et les autres, on est à 8, à 7 personnes. Une petite chambre de 2 mètres sur 3. Vous dormez sur le lit en étage. Il y a un lit de ce côté, l'autre de ce côté, l'autre de ce côté. Et 2 personnes, ils vont se débrouiller comment dormir dans le pavement comme ça. Et c'est comme ça qu'on passe la nuit. Quant à mon frère, si on vous parle que j'ai un frère en prison qui vous dirait que j'ai besoin de l'argent pour payer une chambre, ne croyez pas ou ne vous attendez pas à la chambre que vous dormez. Ou soit une chambre que, donc, de plus moins valerez que celle que vous avez toujours utilisée ou celle de vos enfants. Non. Il y a quelque chose qu'on appelle des pas. Des pas, ne croyez pas comme on a toujours fait au champ pour faire des hectares. Non, ce n'est pas le cas. Des pas, c'est faire ça. On fait ça. 1, 2, c'est ça des pas. C'est ça ta chambre. Et c'est comme ça que tu dois passer nuit. Oui. 1, 2, on dit qu'on t'a oui, 2 pas. 2 pas. Tu dois passer nuit là-bas. Donc, si tu es de ces côtés-là, pour changer de côté, il faut que d'abord tu reviens. Tu t'assois et en plus, tu reviens de l'autre côté. Donc, tu ne peux pas le faire tout en se roulant. Tu ne peux pas le faire. Tu dois déranger les autres. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Et si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes. Parce que tu dois toucher l'autre et l'autre là ne doit pas supporter. Et c'est comme ça que les gens vivent là-bas. Et il y a eu modernisation. On a voulu moderniser le pavillon 7. C'est alors qu'on a pris tout le monde qui vivait là-bas. On les a amenés dans le pavillon, d'autres pavillons, pour moderniser. Mais qu'est-ce qu'on a modernisé? Qu'est-ce qu'on a modernisé? Rien du tout, à part la peinture. À part la peinture, il n'y a que les mêmes conditions de vie. Et là-bas, je fais 2 ans, 2 mois, 2 semaines. 2 ans, 2 mois, 2 semaines. Parce que j'étais responsable des musulmans, on a pu enregistrer au moins 2 musulmans. 2 musulmans qui sont morts. 10. Mais que dire de nos autres frères? Donc, si quelqu'un vous dirait qu'il y a un jour qui passe sans toutefois qu'on compte même pas un seul mort là-bas, il vous a menti. Wallahi billahi. De tout ce que je connais. Il vous a menti. Ne serait-ce qu'un mort par jour. Et il y a eu un jour, je crois 1 semaine, 2 semaines avant notre sortie, même le médecin, le frère là qui est affecté là-bas au petit centre de soins là-bas, il a pleuré devant le directeur. Il a récolté au moins 10 morts dans un seul jour. 10 prisonniers. Et il venait avec le document afin que le directeur puisse signer. Et moi, j'étais là en train de consulter le directeur pour notre libération. J'ai vu 10 documents. Et lui-même avait du mal d'expliquer au directeur ce qui s'est passé. 10. Et concernant les conditions de la justice, qu'on a vu que notre pays a un problème tout à fait sérieux. Et il faut aussi le concours de tous. Vous savez, on est venu là. Même les juges, en arrivant là-bas, ils demandent où sont les musulmans du stade des martyrs. Et on dit, nous sommes là. Vous êtes à combien?
je dis que nous sommes à 27 musulmans et un seul chrétien. Oh, un seul chrétien, oui, il y a un seul chrétien ici. Ok. Et ceux qui ont été libérés, où sont-ils? Oh, je dis non. Comment tu veux à ce que les gens qui ont été libérés aux grandes instances, qu'ils viennent jusqu'ici? Mais moi, je me demande, les juges avaient eu la panique ou quoi? Parce qu'il n'a rien fait le premier jour là. Il a regardé, il doit commencer par où, il doit finir par où. Et c'est alors qu'il était quand même, il a fait quand même quelque chose. Il a dit non, il faut notifier quelqu'un. Chacun les notifier à sa manière et on doit reprendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est venu. Alors, ils ont fait leur manigance, tout ça, par-ci, par-là. Et c'est comme ça. Le juge a pris 6 mois. 6 mois affilés pour prononcer ce verdict. 6 mois. Et ces 6 mois là-bas, pour nous, c'était, disons, l'éternité. L'éternité. Parce que les autres étaient à bout de souffle. On n'avait pas encore de soutien comme il se doit. Donc c'était terrible. Manger difficile, boire difficile, tout était difficile. Savez-vous que ici, je suis ici en ville, cette bouteille d'eau peut revenir à 500 francs. Là-bas, c'est à 800 francs. Un bidon de 25 litres d'eau, 500 francs. Et les 500 francs là-bas, c'est dire, tu dois d'abord te débrouiller comment avoir d'abord de l'eau. Et si tu n'es pas fort pour prendre cette eau-là jusqu'au pavillon, tu dois payer aussi la personne qui doit faire ce service-là pour toi. Aussi les habits même. Aussi les habits même. Si tu n'es pas fort, là, ça devient trois problèmes. Tu dois d'abord chercher de l'eau. En plus, c'est la payer la personne qui doit nettoyer les habits et aussi les savons. Et c'est comme ça les gens vivent là-bas. Et il y a un pavillon qu'on appelle pavillon 7. Là, non. Là, non. Si tu n'as jamais supporté une odeur nauséabonde, ne faut pas y partir. Là, c'est grave. Parce qu'il y a des gens de pleu. Il y a une plaie qui a déjà fait au moins une année, très infectée, au niveau très avancé. Même le médecin là-bas, les gens qui se débrouillent là-bas, ils ne savent pas quoi faire. Et chose grave, un prisonnier qui donne des soins à un prisonnier. Un prisonnier qui est enregistré comme étant agent dans un centre de santé, qui donne des soins à un autre prisonnier. Et c'est comme ça. Et nous autres, si on tombait malade, il y avait une stratégie. Disons deux. Une, si tu as une famille qui t'assiste, tu pars faire les examens et après l'inscription, l'ordonnance, lorsque tu as l'ordonnance, tu appelles la famille, tu donnes à la famille, on va payer pour toi le remède et c'est alors qu'on doit t'amener là-bas. Et si tu n'en as pas, tu dois te débrouiller. De sorte que tu trouves même 10 000, 20 000 francs. Tu dois coopérer la personne en question. Un prisonnier comme toi, alors tu dois faire des démarches comme ça. Mon frère, et c'est alors le médicament qu'on t'avait dit qu'on n'a pas de stock de médicaments, c'est alors que des stocks reviendront parce que tu as payé. Même tactique que c'est ce qui se passe à Mama Yemou. Donc tu donnes l'argent après avoir dit qu'il n'y a pas de réserve de médicaments, mais une fois que tu payes quelque chose, tu as le médicament. Et c'est comme ça que je père. Et ce qui concerne à manger. Ah non, ça aussi non. Ça aussi non. Vous voyez les madessous là. Vos madessous là, il y a une stratégie.
que moi j'ai toujours appelé satanique, il se passe là-bas. Non, il n'y a pas de vungulé. Ils font comment? Il y a les haricots là de première qualité qui viennent. Une fois arrivés, les responsables, avant que cela n'arrive à la prison, ils coopèrent avec ceux-là qui vendent au marché, je crois, Zikida. On donne ceux-là qui sont déjà détériorés, pourris, on fait l'échange. Et la valeur de monnaie, on les remet, ils mettent dans la poche. Et c'est alors qu'on appelle les madés sur là-bas, pourris là-bas. Et une fois arrivé là-bas, on ne peut pas faire même un petit triage. Il n'y a pas de triage. C'est comment? On amène ça, et une marmite grosse comme ça, avec un couteau, on ouvre, on verse. On ouvre, on verse comme ça. Ce n'est pas dit qu'il doit atteindre une certaine température que ça devient à l'état où qu'on peut manger. Non, c'est par rapport au chrono. On prépare par rapport au chrono. La nourriture est préparée par rapport au chrono. Donc, on comptabilise on chronomètre les minutes. On a dit, donc, les madés sur là-bas vont faire 1 heure. 1 heure, et bella, vous prenez ça comme ça. Et c'est comme ça. Et personne ne viendra. Un prisonnier qui prépare pour un autre prisonnier. Là-bas, c'est comme ça. Un prisonnier qui conçoit des lois pour un autre prisonnier. Un prisonnier qui prépare pour un autre prisonnier. Un prisonnier qui donne des soins médicaux à un autre prisonnier. Et c'est comme ça se passe là-bas. La nourriture, ça c'est pour le madessou. Quand ça vient comme ça, et ne croyez pas que ça sera quand même saucé, oui, disons, aucun épice ne doit intégrer. Alors que ça ne manque pas. Hein. Souvent, quand ça vient, il y a des boîtes de tomates là-bas. Ça peut venir même 10 tonnes réservées. Il y a de l'huile de palme. Il y a aussi notre huile là, qu'on a toujours, de l'huile végétale là-bas qu'on a toujours utilisée. Mais la tomate là, elle est réservée, je ne sais pas pour qui, parce que je n'ai jamais vu une sauce de tomate sur un plat d'un prisonnier. Si vous le voyez prendre une nourriture appréciable, ça vient de sa poche. Et il y a des pavillons comme pavillon 1, pavillon 2, pavillon 8. Là, la nourriture, celle qui est préparée là-bas, n'a pas l'accès. Et si ça vient dans une petite quantité pour les gens qui ont toujours torchonné et ils ont fait, qui font la propriété là-bas. Mais à ce qui concerne les prisonniers, ceux-là qui sont logés dans ces pavillons, ils n'ont pas droit à cette nourriture. Ce sont des pavillons réservés aux hauts dignitaires de la nation. Vous trouverez là de grosses personnalités, tous ceux que vous connaissez là, qui ont fait la prison, ils sont toujours là-bas. Et là, cette nourriture là-bas ne peut pas entrer. Et si ça vient dans une petite quantité là, réservée aux enfants là qui touchent de la saleté et tout ça, c'est comme ça. Et vous êtes obligé de préparer. Là, si vous ne le faites pas, il faut chercher comment le faire. Hein. Et si vous ne savez pas le faire, il faut apprendre. Et s'il ne faut pas apprendre, il faut remplir vos poches pour payer la personne qui doit vous rendre ses services. Chose grave pour les gens d'en bas. Les gens d'en bas, quant à eux, s'ils ne veulent pas de la nourriture préparée par nos frères prisonniers, là, tu dois d'abord chercher ta nourriture. Après avoir trouvé ta nourriture, tu dois payer les réchauds. Les réchauds là. Pour utiliser les réchauds là-bas, parce qu'il n'y a pas de réchaud public. Le réchaud est personnel. Quelqu'un achète son réchaud, il peut là, c'est alloué. Foufou descend.
Biloko 300. Et c'est comme ça. Madé sous 500. Parce que 500 là-bas, ne crois pas que tu dois prendre ça. Non, c'est bien chronométré. Dans 30 ou 1 heure du temps, tu dois d'abord décurpir ton